Leave your sword, on parle d'anciennes coutumes, mais il n'y a rien d'écrit. Dans l'Antiquité, avant de rentrer dans une maison de thé, il fallait se déposséder de ses armes. Et la maison de thé proposait du coup un espace pacifique où on pouvait justement commencer à échanger de nos griefs ou trouver des solutions. Alors évidemment, ici, le plus gros travail, en tout cas moi, ce qui m'a amené à ça et ce que j'aime le plus dans mon travail, évidemment, c'est de travailler des single estates, donc des jardins uniques, et d'essayer de trouver des goûts, peut-être, qui vont être un peu plus, on va dire, authentiques par rapport au thé. Entraîner la culture, l'idée, c'est de comprendre un peu plus les interactions des levures et des bactéries lorsqu'elles travaillent, et puis de leur favoriser un endroit de travail où elles vont être au mieux de leur capacité de brassage. Au bout de 4 ans, on a enfin une boisson qui se rapproche du thé. Puis il n'y a rien d'autre d'ajouter, quoi. Il n'y a que ça. Comment la symbiose de bactéries et de levures marche, comment les thés fonctionnent. Certains, comme le jasmin, ils travaillent depuis 9 ans. Et finalement, on s'aperçoit que les cultures s'habituent, puis travaillent de mieux en mieux et arrivent à nous donner des résultats de plus en plus intéressants, des profils de plus en plus clairs, de plus en plus définis. On arrive même à avoir des notes, on arrive même à faire ressortir la sucrosité naturelle du thé alors qu'on n'a plus de sucre. Ça, c'est fou.